Amen. Son nom soit béni. Sois béni, Sois sois béni. béni. La dynamite. Edwige, sois béni. La Sois tsunami, béni, sois soyez béni. Beauté, béni. sois Oh, béni. merveille, sois béni ce soir. Amen. Sois béni. Que la Victoire, sois bénédiction béni. s'attache à nos maisons. Amen. Non, Amen. Amen. Papa Ophia, sois oh, Papa béni. Ophia, Maman sois Ophia, béni. sois béni. Oh, Amen. amen, amen, Amen. amen. Alléluia. Amen. Que de la grâce soit notre partage. Amen. Nous allons prendre Amen. le texte dans le livre de Jean chapitre 4. Allô? Jean chapitre. Allô? Allô? Oui, Oui. bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Ok, avant que je commence à lire, juste un petit point. Les Oui. lectures vont être affichées, mais nous avons changé un petit peu la façon dont c'est affiché pour que ça soit un peu plus vivant. Ok. Donc, s'il y a des commentaires, ben, les commentaires sont toutefois bienvenus pour qu'on puisse continuer à améliorer la façon dont on étudie la Bible. Merci. Amen. Merci, mon fils Timothée. Dieu te bénisse. Donc, Amen, nous maman, allons prendre nos Bibles, notre testament que papa nous a laissé avant de monter au Jean chapitre 4, verset 4. Jean chapitre 4, verset 4 à 18. Jean 4, verset 4 à 18. Celui qui trouve, puisque c'est aussi affiché, on peut le voir et puis lire. Oh, merci Elliot. Nous avons le texte et nous voyons la Sunamite et la Samaritaine avec le Seigneur au puits de Jacob. Nous pouvons faire la lecture. Jean chapitre 4, verset 4 à 18. Je lis la parole. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'en aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari
et viens ici. Mhm. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. 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 Oh Seigneur, nous voici en face de ta parole. Cette parole qui nous rend sages. Cette parole qui est comme du miel dans notre palais. Comment pouvons-nous la comprendre si ton esprit ne vient pas nous enseigner? Amen. Ce soir, nous nous abandonnons totalement dans la main du Saint-Esprit qui règne déjà au milieu de nous. Seigneur, je me livre entre tes mains ce soir. Que je sois un canal, un tuyau par lequel tu vas faire gicler de l'eau potable pour tes serviteurs, tes servants, que toi-même tu as tiré pour pouvoir nourrir. Par l'Éternel, car c'est cela que nous sommes là. Je veux parler maintenant à tout ce qui est esprit de distraction. Je vais mettre hors de nos vies tout ce qui est distraction, pensée vagabond. Je détruis tout cela au nom puissant de Jésus. Tout raisonnement ténébreux capitule devant le Maître au nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, ta parole pénètre les profondeurs de nos vies, nous rend libres et nous rend vainqueurs, Seigneur. Merci de nous enseigner ce soir. Parle car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Donc, j'ai donné pour thème de mon message de ce soir le rendez-vous divin. Amen. Amen. Rendez-vous divin. Pourquoi le rendez-vous divin? Le texte nous dit que comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du puits de Jacob. Près du puits que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits, c'était environ la 10e heure. Donc, Jésus allait travailler, le Seigneur allait travailler avec ses disciples. Et après ce travail, il devait passer par la Samarie. Et ils sont arrivés, les disciples sont partis pour acheter de la nourriture parce qu'ils ont travaillé. Et ça, c'est le côté humain du Seigneur. Ils ont travaillé et étant fatigués, ses disciples sont allés chercher de quoi manger. Et lui, maintenant, il est arrivé au puits de Jacob. Et c'était aux environs de midi. Il est venu tout fatigué s'asseoir à ce puits. Il y a quelque chose qui va se passer à ce puits de Jacob. En fait, c'est ça le rendez-vous. Jésus n'est pas venu par hasard, parce que le hasard n'existe point en Dieu. Il est venu s'asseoir au puits de Jacob parce qu'il y a un rendez-vous divin que Dieu doit opérer en ce jour-là. Amen. Et la Bible nous dit que quand il s'est assis au puits de Jacob, le texte nous dit au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Nous savons que d'habitude, nous qui avons fait les villages, on va au puits tôt le matin ou le soir. Amen. Tôt le matin, Amen. toutes les femmes vertueuses vont rapidement puiser de l'eau, remplir les bassines, remplir les barriques pour que dans la journée, on utilise. Et le soir, quand on revient soit du champ, on vient puiser de l'eau. Mais à midi, on ne va pas puiser de l'eau. Déjà, on a déjà fini de puiser notre eau pour tout. Mais que se passe-t-il? Pourquoi c'est que cette femme-là, c'est à midi qu'elle vient pour puiser de l'eau? Bien-aimée, c'est à cause de sa condition de vie. Sa condition de vie fait qu'elle ne peut pas venir puiser de l'eau au moment où toutes les femmes sont au puits, à cause de la vie qu'elle mène. Et elle va trouver Jésus. Alléluia. Jésus savait que cette femme-là, à cause de sa condition de vie-là, elle ne peut pas venir puiser de l'eau les matins. Ce qui veut dire que Jésus connaît la vie totale de cette femme. Amen.
Et il va dire à cette femme va lui dire, il dit, le verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, en fait, ils vont se retrouver face à face, les deux. Personne d'autre n'est là-bas. Et le Seigneur, ce rendez-vous-là, ce pourquoi il est là, est assis au puits là, va se manifester. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, et Jésus a vu la femme, en fait, c'est lui qui a posé premièrement la question à la dame, qui a interrogé premièrement la femme. Donne-moi de l'eau. Il dit, le verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. À votre avis, est-ce que le Seigneur avait besoin de boire? Peut-être du côté humain, oui, on dira. Mais il y a quelque chose qui doit se passer à ce puits-là. Amen. Donc, Amen. il a introduit le langage en disant, donne-moi à boire. Et il savait que les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Et lui, il est Juif, et cette femme-là, elle est Samaritaine. Et maintenant, il lui dit, donne-moi à boire. Évidemment, elle va lui dire, mais c'est quel problème? Tu sais que toi, les Juifs et nous, là, on ne se parle pas. C'est quelle eau je vais te donner à boire? Il savait très bien, parce qu'il est Dieu, il sait toutes choses. Et la femme lui dit, mais, monsieur, elle ne sait même pas qu'elle est en face du sauveur de l'univers. Elle dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Amen. Amen. Donc, ce rendez-vous solennel, ce rendez-vous, cette femme, elle ne sait même pas que ce jour-là, sa vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Il y aura quelque chose qui va se passer dans sa vie. C'est pour transformer cette femme-là que Jésus est assis au puits. Là. Amen. Alléluia. Ce n'est pas fait de puiser de l'eau dans un puits. C'est pour transformer la vie de cette femme. Cette femme-là est chargée, fatiguée. Elle ne peut même pas paraître au milieu des femmes. Son fardeau est pesant. Et quand elle venait au puits, elle dit, mais quand est-ce que je vais te délivrer de cette vie de débauche que j'ai? Quand est-ce que je pourrais m'en sortir de ces prisons ténébreuses? Quand est-ce, Seigneur, viens à mon secours? Jésus de loin a vu le désir de cette femme. Amen. Alléluia. Donc, il a organisé tout pour pouvoir transformer cette femme-là. Il ne s'agit pas de venir au puits pour puiser de l'eau. Il s'agit d'un rendez-vous solennel. Alléluia. Il s'agit d'un rendez-vous qui va transformer la vie de cette femme. De prostituée, elle sera une évangéliste. Alléluia. Alléluia. Une femme qui va prêcher l'évangile de vie. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, oh, mais comment tu me demandes, moi qui suis samaritaine, de l'eau? Je ne peux pas te donner de l'eau. Oh, elle ne sait pas que ce jour-là, c'est le jour de son salut. Alléluia. C'est le jour où son nom a quitté les ténèbres pour être écrit dans le livre de vie. C'est le jour-là où on ne sera plus jamais la même personne. Oh, Seigneur. Dieu nous fait rencontrer des gens pour transformer notre vie. Dieu nous fait rencontrer des gens pour changer la condition de notre situation. Dieu nous fait rencontrer des gens pour briser les forces sataniques sur nos vies. C'est lui qui conduit notre vie. Alléluia. Et ce jour-là est le jour du salut de cette femme. Le jour du salut. Le ciel est en train de regarder Jésus. Oh, Seigneur. Comment il va délivrer cette femme? Le ciel regardait Jésus. Le ciel est en mouvement. Le ciel est en mouvement. Le monde doit quitter pour toujours la vie de cette femme. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce soir, peut-être ce même rendez-vous. Jésus t'a donné un rendez-vous. Peut-être il y a des choses dans ta vie qui te dérangent. Tu ne sais pas comment t'en défaire. Tu ne sais pas que faire. Mais ce soir, il te dit en écoutant sa parole, la puissance qui a délivré cette femme. Pendant que je suis en train de prêcher, te visite là où tu es. Jésus. Libérer les liens ancestraux, libérer des forces infernales, libérer des forces ténébreuses, libérer des
Je suis opéré des miracles dans ta vie ce soir. Jésus veut transformer ta vie. Jésus veut transformer ta vie. Cette femme était chargée, fatiguée, ne sachant où mettre sa tête. Oh, elle ne sait pas où mettre sa tête. Jésus lui dit, ma fille, si tu sais celui qui est en train de te demander de l'eau là, tu aurais toi-même eu. Tu allais laisser ton arrêt de plus. Tu allais laisser ta corde tomber et te mettre à ses pieds et boire l'eau de vie. Ce soir, Jésus veut que tu bois l'eau qui est l'eau de vie. Amen. Il est l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Il est l'eau de vie. Quand tu le bois, tu n'as plus jamais soif. Tu n'as plus jamais soif. Et regardez comment il est tellement amour. Il a envoyé ses disciples. Il a dispersé tout le monde. Et il s'est retrouvé face à face avec cette femme. Bien aimé, quand Jésus vient te toucher, il est loin tout le monde de toi. Amen. Amen. Il va travailler dans ta vie. Il est loin de toi. Il est loin les regards des hommes de toi. Et il va dans les profondeurs de ta vie. Il va là où est localisé ton mal. Il te délivre, il te libère des forces diaboliques. Alléluia. Oh, cette atmosphère en ce moment est contrôlée par le ciel, elle est contrôlée parce qu'elle aussi, elle est une descendante d'Abraham. Christ est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Être prostituée n'est pas une chose qui satisfait le ciel. Être prostituée, c'est être sous le contrôle de Lucifer. Tu sais que c'est une bonne chose, mais tu ne peux pas t'en défaire. Tant que Christ ne vient pas te délivrer, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc le Seigneur raconte cette femme. Il veut te rencontrer. C'est cela qu'il organise ces temps-là. Il veut te rencontrer. Tu es venu à cette cellule-là. C'est pas pour rien. Il veut te rencontrer. Il y a des situations que tu ne peux pas contrôler. Tu te demandes, mais comment Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Viens à mon secours. Et ce soir, je voudrais te dire qu'il est près de toi plus que jamais. Il est près de toi. Il est plus près que les vêtements qui sont sur son corps. Et il veut te délivrer ce soir. Il veut délivrer ta vie. Il veut te libérer. Il veut visiter ton âme emprisonnée par Satan. Il veut visiter ton âme. Il veut visiter ton foyer. Il veut visiter ta maison. Il veut visiter tes enfants. Il veut visiter tes mains percées. Il veut les visiter pour changer ta vie. Alléluia. 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 Jésus, il est le même. Il veut te visiter. Cette même visitation, il a fait à Zachée. Quand il passait, la Bible dit que Zachée était tellement... Il ne savait que faire. Il ne savait que faire. Il est monté sur le sycomore. Oh, arrivé à ce carrefour, il a levé les yeux, il a regardé Zachée. Il dit, à toi de... Zachée, alléluia. Le salut va rentrer aujourd'hui dans ta maison. Ce soir, bien-aimé. Christ veut rentrer dans ta vie. Christ veut rentrer dans ta vie. Ce n'est pas une question de religion. Christ veut rentrer dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il rentre dans ta vie. Il fait de toi une nouvelle créature. Il brise les liens de la religion. Il brise les chaînes de la religion. Il brise les chaînes des ténèbres. Il fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. Il fait de toi une nouvelle créature. Il fait de toi une nouvelle créature. Et quand il a dit à la femme dit, mais le verset 11, Jésus lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Oh, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Quiconque se promène, quiconque court après les hommes, quiconque court après les religions aura toujours soif. Alléluia. Mais quand tu vas saisir Jésus, quand Jésus va te saisir, quand il va te rencontrer personnellement, tête à tête, quand il va te rencontrer comme il est en train de rencontrer cette femme, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Jamais. Amen. Jamais ta vie ne sera plus jamais la même. Cette femme est venue au puits chargé. Mais regardez, l'histoire continue. Elle tend vers sa délivrance. Elle a dit au Seigneur, mais
comment, je ne peux pas, l'eau, je ne peux pas, je ne sais même pas comment toi tu vas avoir cette eau-là. Je ne sais pas comment, parce que le puits est profond, tu n'as pas de corde. Jésus l'a regardé, et si je peux l'ajouter, et il est mort, alléluia. Jésus a regardé cette femme prostituée, et il a aimé, il a eu compassion d'elle. Il a eu compassion parce qu'elle ne sait pas que, cette femme ne sait pas que celui qui est en train de lui parler là, il est l'eau que quand tu bois, tu n'as plus jamais soif. Alléluia. Amen. Et le 14, Jésus dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimé, je voulais te dire que quand tu rencontres Jésus, je ne parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'une religion quelconque, parce que la religion ne sauve pas. La religion nous a égarés, nous tous. On croit que le fait d'être dans une religion, discuter les noms des églises nous sauve. On est dans les églises, on vit dans la fornication, on vit dans le péché, on vit dans la masturbation, on vit dans l'impureté, on vit dans toutes sortes de démons sexuels. On est des choristes, on vit dans ça. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, ta vie n'est plus jamais la même. Amen. Jamais tu ne peux pas donner ton corps à la prostitution. Jamais tu ne peux pas donner ton corps à la cigarette. Jamais tu ne peux pas donner ton corps à l'homosexualité parce que Jésus-Christ t'a visité. Amen. Jésus-Christ, c'est une vie vivante qu'on expérimente. Alléluia. C'est une vie vivante qu'on expérimente. Une vie vivante. Une relation avec une personne, avec le Dieu glorieux qui est sorti du tombeau. Et cette femme est étonnée de tout ce que Jésus est en train de lui dire. Mais parce qu'elle regarde, mais il n'a pas de corde dans la main. De quelle eau il parle? De quelle eau? Et Jésus dit, cette eau-là va jaillir en toi, bien-aimé. Tous ceux qui ont accepté Jésus savent de quoi je suis en train de parler. Christ vient dans ta vie, il te transforme. De sexualité, tu deviens père. De lesbienne, tu deviens une mère. De prostituée, tu deviens une femme vertueuse. Alléluia. De paresseuse, tu deviens une femme courageuse. Alléluia. De feignante, tu deviens une femme forte. Alléluia. Jésus te transforme. Alléluia. De maladie, il fait de toi quelqu'un de bonne santé, qui a une bonne santé. Amen. Amen. Il te transforme. Oh, nous avons besoin de ce Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Amen. Amen. Jamais. Quand elle a entendu tout ça, le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi maintenant, j'ai soif. Ce soir, quelqu'un de parmi nous peut-être en train de dire dans son cœur, oui, maman est en train de prêcher, mais c'est cette eau-là, ce Jésus-là, comment je peux le recevoir? C'est si simple. Crois à cette parole qui est en train d'être passée. Crois. Ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer dans ta vie. Amen. Laisse-le entrer dans ta vie. Quand il va rentrer dans ta vie, il va bouleverser les ténèbres, il va faire fuir les ténèbres dans ta vie. Alléluia. Sa parole dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Amen. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et cette femme, au fur et à mesure que Jésus parlait, elle a commencé encore à avoir plus soif que jamais. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Amen. Et vous voyez, tellement il est aimable, il va lui dire, mais va m'appeler ton mari. Les choses ont commencé à être encore plus profondes. Parce qu'il va lui dévoiler la vie qu'elle mène. Va m'appeler ton mari. Elle dit, mais ça fait des maris là qui fait que midi, je viens ici pour puiser de l'eau. Ça fait des maris de 2 heures dans lequel je suis là, que je viens puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, elle dit, Seigneur, je n'ai pas de mari, alléluia. Oh, je n'ai pas de mari. C'est comme le Seigneur a dévoilé son secret. Amen. Ce qu'elle cachait. Le Seigneur a dévoilé. Il dit, mais Marie, tu dis tellement vrai. Marie, là, tu as eu 5 ans. Actuellement, tu as un 6e. Il n'est même pas à toi. Il ne l'a pas dit dans le but de l'humilier. Amen. Non. Mais il a dit pour pouvoir la décharger. Alléluia. Alléluia. Il ne le dit pas pour se moquer de cette femme. Il ne la rejette pas, bien-aimé. Christ est venu non pas pour nous rejeter. Alléluia. Amen. La Bible dit le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Cette femme était perdue.
Cette femme, sa Gloire vie et n'avait pas de gloire. sens. Elle n'avait pas le repos, elle n'avait pas la paix. Oh, gloire à Jésus vient Jésus. raconter son histoire. Gloire Et à Jésus lui Jésus. dit, oh ma fille, tu as eu 5. Tu es avec le 6e. Il n'est même pas pour toi. Tu l'as prêté. Tu as encore allé arracher à quelqu'un d'autre. Tu sais même que ce que tu vis n'est pas bon, mais tu ne peux pas. Aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Amen. Jamais. Cette soif intense, cette soif que tu as. Parce que ce n'est pas l'eau. L'eau que tu bois là, ça ne te fait rien, mais tu as besoin de moi qui suis l'eau de vie. Amen. Que les démons de prostitution puissent te quitter. Les démons de prostitution, les forces de prostitution. Tu te fuis. Alléluia. La femme dit, c'est le point de mari. Il dit, tu as raison. Tu en as eu 5 et ce 6e n'est pas pour toi. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut te dire une chose. Tout ce dont tu as été esclave depuis longtemps, ce soir, il veut te délivrer. Amen. Tout ce qui a dominé ta vie, tous tes pleurs dans le secret que personne ne voit, il aimerait te dire qu'il te voit. Parce que c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. C'est lui qui t'a créé. Regardez, quand il est arrivé sous le sycomore, personne ne lui a dit que Zachée est en haut. Dans Luc 19, personne. Il a fait une pause, il a levé la tête, il a dit, Zachée, à toi de descendre. Amen. À toi de descendre. Bien aimé, il connaît ta situation, il sait ce que tu vis. Il connaît tes nuits sans sommeil, il connaît tes gémissements, il connaît tes pleurs. Et ce soir, il veut faire une pause, il te dit, mon enfant, viens. Je vais refaire ta vie totalement. Je vais refaire. Je te présente ce soir Jésus de Nazareth. Amen. Je te le présente parce qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. Chez les sages, il est celui qui délivre. Il est celui qui bâtit du Saint-Esprit. Il est celui qui a la force. Il donne le pouvoir sur le péché. Alléluia. Amen. Il est celui que lorsqu'il te rend visite, tu ne seras plus jamais la même. Oh, bien-aimé, cette femme déboussolée, elle se sentait dévoilée. Toute sa vie était devant elle. Le Seigneur lui dit, ma fille, je ne te le dis pas pour te condamner, mais je te le dis pour te transformer. Amen. Amen. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, sûrement que ta vie défile devant toi. Ta vie défile devant toi. Tes luttes défilent devant toi. Tes peines, tes souffrances, ton esclavage dont tu luttes défilent devant toi. Mais Jésus aimerait ce soir. Il fait une pause comme il a fait la pause pour sauver cette femme, pour sauver Zachée. Pour sauver Zachée. Il fait une pause pour te délivrer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il fait une pause pour te délivrer. Il a dit, Zachée, à toi de descendre. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Tellement Zachée était content. Il a reçu le Seigneur dans sa maison. Tout cet argent. 37. Dans chapitre 7, verset 37. Jean 7, Je lis la parole. Oh, vas-y, Christine. Non, vas-y, sœur. Vas-y, ensemble. Vas-y. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Merci. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pourquoi? Parce qu'il est la source d'eau vive. Amen. Amen. Ce soir, il tend ses mains et l'eau coule, l'eau de vie coule en lui. Veux-tu boire l'eau de vie qui vient de lui? Veux-tu qu'il règne dans ta vie? Amen. Veux-tu que l'eau de vie coule en toi? Amen. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le demeurer. Laisse-le être le conducteur de tes pas. Laisse-le te conduire. Tu ne seras plus désormais esclave. Cette femme, comme Dieu,
ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que ce rendez-vous, ce pourquoi Jésus attendait le puits, vient de s'accomplir. Amen. Ce pourquoi Jésus attendait au puits, ce n'était pas parce qu'il avait soif, non. Il avait un rendez-vous pour sauver. C'est comme ça qu'il a donné rendez-vous à chacun d'entre nous. Amen. Si aujourd'hui nous sommes nés de nouveau, il nous a donné rendez-vous chacun d'entre nous à un moment opportun de notre vie où on ne savait où mettre la tête. Il nous a donné rendez-vous et ce jour-là, il est rentré dans notre vie. Amen. Bien-aimé, je te dis, ce Christ qui est en toi ne doit pas rester bébé. Tu ne dois pas rester bébé chrétien, mais il doit mûrir, il doit grandir, il doit se développer. Amen. Christ doit se développer en nous, afin que nous aussi, demain, nous soyons aussi d'autres colporteurs pour pouvoir gagner d'autres âmes à lui. Que ce soit le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Nous allons baisser nos têtes pour prier. Oh! Tu vas demander au Seigneur de faire passer ta vie en revue devant toi. Tous les domaines de ta vie que tu vois que tu n'as pas, Christ n'a pas encore pris le contrôle. Je vais lui demander ce soir, prends le contrôle total de ma vie. Domine dans les profondeurs de ma vie et fais couler en moi cette eau de vie dont tu es. Parce que tu es l'eau de la vie. Ça peut être au niveau de tes finances. Ça peut être au niveau de l'éducation de tes enfants. Tu ne sais où mettre la tête. Ça peut être au domaine même de ton foyer. Ça peut être le domaine de la paresse. Quand tu veux te lever, tu sens qu'il y a une force qui t'empêche d'aller de l'avant. Quand tu prends des temps de jeûne, tu n'y arrives même pas. En plein jeûne, tu oublies même que tu es en jeûne et tu manges. Et tu vois que ta vie tourne en rond. Oh, ce soir, il t'a donné un rendez-vous comme il a donné rendez-vous à cette femme pour pouvoir transformer ta vie, te toucher et te libérer. Ouvre ta bouche et appelle-le. Dis-lui, tu as besoin de cette eau de vie. Parle au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, besoin de cette eau. Besoin de cette eau. Besoin de cette eau. Oh, que cette eau de vie coule dans nos maisons. Que cette eau de vie coule dans nos foyers. Que cette eau de vie coule dans nos entrailles. Que cette eau de vie coule dans notre vie de tous les jours. Oh Père, nous avons besoin de cette eau de vie, Seigneur. Cette eau de vie que tu as donnée à la femme. Eau de vie coule en nous. Que cette eau de vie restaure nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de cette eau de vie. De rendez-vous, Seigneur, que tu nous as donné pour nous délivrer, nous libérer. Nous avons besoin de cette eau de vie. Délivre mon foyer, Seigneur. Délivre mon foyer, Que l'eau Seigneur. de vie coule Délivre dans ma nos foyers. vie. Que l'eau de vie coule Délivre dans nos ma foyers, vie. dans la vie de nos Délivre enfants, mon dans foyer, les études Seigneur. de nos enfants, Le dans nos nom de finances. Jésus. Cette eau de vie Délivre coule la en vie nous. de mes Cette enfants. eau de vie coule en Délivre nous, que nous soyons mes des finances, véritables Seigneur. enfants Au de nom de Dieu. Jésus. Béni Délivre soit ma ton nom. vie. Merci, Délivre Seigneur. ma vie. Merci, notre Délivre Dieu. ma vie. Pendant que, Seigneur, nous sommes en Au train de nom de prier, Jésus. tu souffles ton Au vent nom de de l'Esprit Jésus. Saint. Tu souffles ton vent. Tu souffles ton vent. Tu souffles ton vent. Ton vent divin, ton vent divin, ton vent divin. Souffle ton vent sur chacun d'entre nous. Et que nous les blesse. Les chaînes de servitude tombent maintenant au nom puissant de Jésus. De même que tu as donné cette eau de vie à cette femme, tu lui as dit qu'elle a 5 maris, que ce 6e n'est pas à lui, à elle. Seigneur, ici, tout ce qui n'est pas de nous, tout ce qui n'est pas de toi qui est en nous, ce soir se brise. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est en nous qui n'est pas de toi, tout ce qui est en nous qui n'est pas de toi, qui vient de l'ennemi, qui vient de l'ennemi, coule au nom de Jésus. Les femmes de nuit, les femmes de nuit, les œuvres de démons, coule maintenant au nom de Jésus. Libérer, Seigneur. Je viens libérer mon foyer. Viens libérer ma vie. Viens libérer.
tous les chaînes Au nom de Jésus, au nom de viens Jésus. libérer ma vie, viens libérer mon âme, tous les domaines de ma vie. Saint-Esprit, Au nom fais de le Jésus, tour. Fais le tour dans les maisons. Fais le tour dans au les nom de maisons. Jésus, Dans les au maisons. nom de Saint-Esprit, Jésus, fais le tour. viens libérer la vie de Fais mes le tour. enfants. Fais le tour. Au nom de Saint-Esprit, alors que nous Jésus, sommes là, fais viens le tour libérer dans les la maisons. vie de Touche mon nos mari. cœurs. Le Touche nos nom de cœurs. Touche Jésus, nos cœurs. Touche nos cœurs. libérer Esprit, tous touche les nos domaines de cœurs. ma Touche nos vie. cœurs. Au nom Toutes de ces choses dont nous Jésus, sommes encore esclaves. Touche nos cœurs. Libère-nous. Libère. Libère les vies. Libère les vies. Sous la le délivrance, puissant de Jésus. pour la Merci. libération, la libération, la Merci, libération, la Saint-Esprit. libération, Merci pour les pour chaînes la que tu délivrance, romps. la Merci délivrance, pour les pour chaînes que tu les romps. même Merci pour les chaînes que tu romps. Merci pour les chaînes que tu débrises. Merci pour les chaînes que tu brises. Merci pour les forces sataniques qui se brisent au nom puissant de Jésus. Nous célébrons ce soir ton Saint-Nom. Ton nom, ton nom, Père. Parce que de même que tu as libéré cette femme, tu as dévoilé les œuvres des ténèbres. Père, Seigneur aussi. Béni soit ton nom. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire. Soit la gloire des choses dont, Seigneur, nous sommes depuis jusqu'à ce jour. La force de Saint-Esprit nous livre maintenant au nom puissant de Jésus. Merci. À toi toute l'honneur, la louange et la gloire. Merci, Père. Amen. Where the healing waters flow, where Fermez-moi la porte. flow, there is peace. Prions un temps, continue de prier pour ta vie, continue de prier pour ta vie, continue de prier, continue de prier, Seigneur, je veux grandir, je ne veux pas rester bébé. Je veux grandir encore. Papa, Seigneur, je viens dans la classe des grands. Je viens dans la classe là où je dois être, Papa, pour la gloire de ton nom. Comme tu as visité mon âme, comme tu as visité cette femme, comme tu as visité comme cette femme qui est venue, Papa, qui est venue spécialement, Papa, oh Seigneur, voici comme tu as visité cette femme, Seigneur, comme tu as donné ce rendez-vous pour transformer la vie de cette femme, tu nous as donné aussi ce rendez-vous, ce rendez-vous, oh Jésus, mes fardeaux devant toi, comme tu as donné ce rendez-vous pour donner l'autre mes vie, fardeaux ont aimé, Papa, apporte-nous encore, apporte-nous encore, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, de visiter chacun, de toucher, la main de Dieu maintenant te touche, la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche, les choses dont tu as lutté longtemps, la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche, la main de Dieu te touche, pour libérer, te délivrer, la main du Saint-Esprit te touche maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, les Basakarababa, la main de Dieu te libère. Merci Saint-Esprit, 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 merci de visiter les maisons, de visiter maintenant les maisons, de faire le tour des maisons de tes enfants, de décharger tes enfants, de décharger tes enfants, de décharger tes enfants, dans les maisons, les filles dans les familles, les filles dans les finances, dans les services, les filles dans Seigneur, dans la santé, de tout ce je te demande de cette eau, donne-moi à boire, Papa, Seigneur, donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui dois me nourrir, Papa, je te demande de cette eau, oh Papa, Seigneur, donne à cette femme, cette femme samaritaine, je te demande aussi de cette eau, Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau, Papa, oui, Père, donne-moi de cette
Merci Seigneur. Oh, le Dieu d'amour, 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 qui est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous Merci Seigneur. Nous transformer ton peuple, tes enfants, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, mon Dieu, je te demande de cette eau, papa. Je te demande de l'eau vive, papa. Je te demande de l'eau vive, papa. Je te demande de l'eau vive. Ôtez maintenant le nom de Jésus. Donne-nous de l'eau vive. Viens me donner cette Donne-nous de l'eau vive. Donne-nous de l'eau vive. Donne-nous de l'eau vive. Alléluia. Healing waters flow. Amen. Waters flow. On va demander à une personne de prier pour remercier le Seigneur pour ce message. L'eau de vie, Jésus est de l'eau de vie, de l'eau de vie, Jésus est de l'eau de vie, de lui qui le boit aura jamais soif. le mange n'aura plus Jamais faim. celui qui le boit n'aura plus celui qui le mange n'aura plus faim. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes tous ce soir la femme samaritaine, c'est venue à la fontaine, là où l'eau vive coule, là où l'eau vive, seul qui peut désaltérer. Seigneur, la soif des choses de ce monde, la soif des plaisirs, rien de ce monde ne peut nous satisfaire. Toi seul est l'eau vive. Toi seul est l'eau vive. Ce soir, merci parce que tu nous donnes l'eau vive. Tu jaillis cette eau, cette source abondante coule en nous pour ôter la souillure de ce monde, la souillure du péché, les convoitises qui nous minent, les désirs mauvais, les œuvres charnelles et démoniaques, les œuvres de tromperie, de séduction du monde et de la chair, de l'œuvre de Satan pour nous perdre. Oh, nos âmes ont besoin de cette eau vive. Oh, qu'elle coule abondamment en nous ce soir. Qu'elle restaure, qu'elle vaille au plus profond de notre être. Amen. Toi seul, tu donnes l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ce soir, remplis notre être de cette eau vive. Remplis notre être. Oh, rassasie-nous de cette eau vive que tu es. Oh, merci Seigneur. Merci parce que là où, Seigneur, nous végétons dans la misère et dans la pauvreté, dans l'esclavage, dans la souillure, cette eau vive coule partout. Amen. Tout ce que l'eau coule, Seigneur, redonne vie, restaure et donne la vie abondante. Merci pour tu es notre solution. Tu es notre eau vive, Seigneur. Sans toi, nous périssons dans la soif. Sans toi, rien de ce monde ne peut nous satisfaire. Merci, Seigneur, parce que tu as eu compassion de nous ce soir. Tu as eu compassion de nous et tu nous as donné cette eau vive. Tu as eu compassion. Tu as vu notre misère, notre cœur desséché. Tu as vu notre cœur vide et tu nous donnes une soif, une eau vive, une eau abondante, une eau pure, une eau propre. Oh, une eau qui rassasie réellement, qui étanche la soif pour toujours. Ce soir, Seigneur. Where the healing waters flow, where the joy celestial glow, there is peace and rest and love, where the healing waters flow. Amen. 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 Je laisse celle qui dirige la parole à celle qui dirige. Amen. Alléluia.
Amen. Est-ce que nous voulons poser des questions par rapport à la parole de Dieu? Amen. Okay. S'il n'y a pas de questions, nous allons élever la voix et adorer l'Éternel. Nous allons bénir son nom. Nous allons le louer, le remercier vraiment pour ce moment. Nous avons passé dans sa présence. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Oh,